a été une journée particulière où je me suis fait harceler de tous les côtés. En rentrant du taf, j'ai dû réussir à partir faire une petite sieste. Il était déjà presque 15 h. Et le temps que je sois opérationnel, il était un peu tard pour aller ressortir en ville. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc essentiel. La musique de fond. Hop. Hop, pidop, pidop. On n'oublie pas les petits trous. Donc normalement, samedi au programme, si je me fais pas encore gangbang par message, je vais enfin chercher ces foutus trucs. Zoup. En avant pour un petit coup de découpe. Hop. Hop là. Là, je suis presque passé au travers. Hop. Voilà. Salut Nirmalor, comment ça va? Que de monde ce matin. Non, on n'est pas le matin, on est déjà 17 h passé. Faut que j'arrive à rebrancher l'horloge interne. Ou la remettre à l'heure. Note à moi-même, éviter de poser une semaine de vacances peu de temps après le changement d'heure, parce qu'après je suis paumée. Encore plus que d'habitude. Avant que je parte sur ma semaine de vacances, à 20 h il commençait à faire passablement sombre. En rentrée de vacances, à 20 h il fait passablement jour. Je suis perdue. Oui, je sais, il m'en faut peu. Attention, je suis en train de dériver de mon trait de coupe. Donc on se concentre et on va tout droit.
l'air mal là. D'ailleurs, ça avance bien tes projets cosplay? Ah! Ce morceau de cuir est beau, mais ce morceau de cuir est grand. La petite vérification, histoire de m'assurer que je suis bien sur mon tapis de coupe. Et pas directement sur le bois. Hop. Bon. Voyons voir comment je vais me dépatouiller pour choper la dernière. Comme ça. Hop, c'est pas perpète les oies, c'est dans un angle de coupe à peu près confortable. Hop. Bon, reste juste la platitude. Qui est un peu à revoir. Spoiler, quand c'est pas bien plat, c'est chiant pour couper. Pourquoi j'ai pas pensé à faire la petite coupe avant? Probablement parce que je suis une patate. Hop, reste plus qu'à virer les petits fils de cuir. Voilà. Bon. Hop. Et hop. J'ai mis beaucoup trop de temps pour découper un simple rectangle. Zoup, 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 zoup. Hop. Reste à s'occuper des angles. Que ce soit tout beau, tout propre. Une fois qu'on sera au lassage. Alors, tout à l'heure, j'ai vidé le truc qui me sert de poubelle, qui était à plein à ras-bord. Et la question, c'est qu'est-ce que j'en ai foutu? Hop. Rangé à sa place habituelle, sauf que la place habituelle a bougé. Oui, je sais, c'est un concept, c'est plutôt le truc dans lequel je le mets qui a bougé.
Hop, 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 hop. Zou, 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 zou. Ensuite. Hop. Bon là j'ai été cochonnette. Dans ma coupe, j'ai vraiment été cochonnette. Petit coup d'abacar pour la propreté, pour l'arrondi, pour la douceur. Hop là. Zoup, 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 zoup. On perd pas les bonnes habitudes du tap-tap. Alors par contre, Jean-Michel Focus, s'il te plaît, fais un effort. Ah. Non, Jean-Michel Focus, tu ne veux pas? Jean-Michel Focus est dissident aujourd'hui, dis donc. Et là, Jean-Michel Focus. Non, toujours pas. Ah. Hop. URCam, propriété, et configurer la vidéo. Il y a peut-être trop de luminosité. Ah voilà. Il y avait trop de luminosité pour Jean-Michel Focus. JMF. Et là, la question existentielle que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas un people ou une personnalité quelconque dont les initiales sont aussi JMF? Oui, je peux. C'est vrai que j'avais pris ma trousse de voyage et que pour la trousse de voyage, je ne voulais pas prendre toute la boîte en bout, donc j'en avais pris que ce qu'il me fallait. Et pour pas les perdre, j'avais mis un bout dans le sachet à poinçon. Il y a comme qui dirait un petit bourrage. Hop là, hop li, hop là, li. Bon, voyons voir si ça va suffire à débourrer tout ça. La réponse a l'air d'être oui.
tout ce qui est pour la frappe, je vais pas le mettre trop loin. On en aura assez vite à nouveau besoin. Zoup. Bon, par contre, les trous ronds, j'en aurais pas besoin de sitôt. Qu'est-ce que j'ai fait du sachet? Hop. J'allais dire à mes pieds, mais plutôt à mon genou. Mes pieds sont derrière et mes genoux devant. Alors oui, avant de faire la mise en place, il serait bon que je me refasse un pré-montage pour revérifier que tous les trucs sont dans le bon sens. Hop. Hop. C'est-à-dire que ma plaque va aller de ce côté-ci. Et en parallèle du cache avant, en gros, mon point de repère, c'est ma ligne de trou à l'opposé des boucles et ma fixation du cache au niveau des sangles. Et pourquoi je parle de boucles alors que j'ai des sangles? Probablement parce que je suis une grosse patate. Vous pourriez le dire et vous auriez assez probablement raison. Bon, en tout cas, j'aurais du mal à vous contredire dessus. Bon. Je pense que ça va être plus simple. Si je sors le tiroir à la recherche des petits boutons de colle. Les voilà, les petits boutons de colle. Et un petit tournevis plat, ce sera pas mal. Alors la question c'est pourquoi j'ai pas un nombre juste. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Zoup. Ça, c'était pas prévu. Faut dire, j'ai ces rondelles depuis une feuille. On était servi quand j'avais fait la tassette de mon armure personnelle. Pour mettre un peu plus de clouté. De base, j'étais dans l'idée de trouver des grosses rondelles plates. Mais au final, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, hey! Ça a l'air pas mal, ça mettra du volume. D'ailleurs, je sais même pas à quoi c'est censé servir. Dans un cas d'utilisation, on va dire, normal.
Bon, vous venez de rater moi qui, après avoir étalé après avoir répandu dans la boîte le sachet de rondelles, j'ai fait la même avec un sachet de rivet. Alors, les boutons de colle, et ça s'écrit colle comme le col d'un t-shirt par exemple, c'est ce genre de petites choses Ségolène. Donc en gros, j'ai un cylindre avec une boule que je peux visser ou rifter, ça c'est selon les goûts. Et ça va permettre de servir de fermoir. Ça permet comme un bouton pression de pouvoir clipper et déclipper dans l'idée. Attends, je vais déjà mettre le troisième. Voilà. Donc là, j'ai la tranche qui va cacher le dos du livre et qui va pouvoir être rétrécie ou agrandie, que je peux fixer que je peux fixer et que je peux défixer. Alors bon, ici c'est pas la zone, c'est pas la ligne pour la pièce, hein, c'est pour les feuillets. Mais vu que j'ai mis sur ces tonnes là, bon bref, je m'égare. J'ai la question de où est-ce que j'ai encore foutu mon sachet de boutons bien dodus. Mais où est-ce que j'ai foutu le sachet du truc que je viens de renverser? Alors non, ça c'est des boutons, d'autres boutons de colle mais beaucoup plus dodus. Non, non, c'est pas ça. Le machin, je l'ai chopé, il était ouvert, ça s'est étalé. J'ai eu entre les mains et je sais pas ce que j'en ai foutu. Alors c'est des grands rivets double calotte. Là j'ai un sachet de simple calotte. Et je crois que c'est lui. Bon, je fais un peu de rangement parce que sinon je vais zapper et ça va traîner pendant des lustres. Et mon tiroir qui est déjà assez bordélique comme ça va l'être encore plus. Faudrait que je me trouve un machin un peu plus compartimenté pour ranger mes divers trucs. Et petit machin sur lequel je rajouterai des étiquettes. Comme ça je saurai directement quel tiroir ouvrir pour avoir le machin qui m'intéresse. Mais pour l'instant j'ai que un grand truc avec quelques tiroirs. Donc il faut que je fasse avec ce grand truc qui n'a que quelques tiroirs.
j'ai l'impression que c'est sous mon nez. Et que je suis en train de passer à côté. Poupidoup, poupidoup. Pipoudouk, pipoudouk. Ah, je crois que de base, je vais mettre de côté les machins que je voulais. Que ce c'était pas ça ma connerie. Eh non, ça c'est des pop magnétiques que j'ai démontés. Ça c'est des boutons. Ah, ce truc. Et hop. Ce truc. Et hop. Ce truc qui est d'une autre couleur. Ah, ça va me rendre chef cette histoire. Pourquoi j'aurais mis le stock de côté pour ce projet? Pourquoi j'aurais mis ça de côté pour le projet? Peut-être parce qu'à la base, je voulais mettre de l'argenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Les comptes ne tombent pas juste. C'est quoi ce bordel? Bon, désolé, le petit moment de qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que j'ai branlé? Bon, clairement, la prochaine fois que je pars en vacances, avant d'avoir terminé un truc, je prends des notes de où j'en suis, de qu'est-ce que j'ai quoi. Que là, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est bien la bonne taille. Bon, il y a une couille dans le... Manifestement, il y a une couille dans le potage. Hop. Ah, je déteste perdre mon temps pour ce genre de conneries. Voyons voir ce que j'avais noté. Hop, 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 hop. On voit pile poil dessus. Grimoire, épaisseur variable. Hop, cuir, scénage végétal, j'ai. Cuir soupe Saint-Alice, boucle passement, rivette, T6, T3, bouton de colle T3. J'en avais noté 14. Et je crois qu'avec le changement de site, il va falloir que je refasse tous mes liens.
Et avec le changement de site sur Déco Cuir, les couleurs n'ont pas été sauvegardées. Bon, bah. Dernier check du stock. Hop, si je trouve pas, j'irai investiguer plus en profondeur en off. On avait dit les trucs à l'opposé, ça veut dire que vu que là c'est juste sur le bord, je peux me permettre de commencer le lassage. En commençant plutôt de ce côté-là. Regardez l'accès. Bon, ça me laisse quand même une belle quantité de travail disponible. Et je peux fermer tout ça. Fichu nez qui gratte. Et fichu patate que je suis. Au espoir. Un sachet mais vite celui-là. Ah bon. Il y a des jours comme ça tombe pas comme on veut. Faut faire avec. Allez, à la suite. Donc déjà, les pinces que je n'ai pas sorties. Et là, ça va être le moment où on va s'amuser à superposer le plus parfaitement possible mes deux épaisseurs de cuir. Hop. Puis de pincer tout ce petit monde. Là, je vois que j'ai un truc où j'ai pas été bien droite sur la coupe. Hop, on avait dit. Mes petits trous à l'opposé de la partie longue de mes sangles.
Alors le truc chiant là-dessus, c'est que dès que je bouge un tout petit peu d'un côté, ça me bouge tout. Mais vu que c'est pas non plus... C'est rigide, mais pas non plus ultra rigide. C'est pas parfaitement plat. Des fois, l'ajustement est un peu délicat à faire. Où ça va me rendre cette histoire? Patience et persévérance. Patience et persévérance. Ok, j'ai pas assez de matière d'un côté, j'en ai trop de l'autre. Oui, je suis littéralement en train de galérer à aligner deux trucs. Oui, il y a des jours comme ça. Je crois que j'ai la coupe de ma doublure, de ma partie interne, qui est pas très très belle. Là, j'ai un peu d'excédent de matière à certains endroits. Alors que je suis pas en déficit de l'autre côté. Ceux qui doivent participer ou je galère à aligner proprement. Hop là. Et oui, j'étais vraiment pas en forme. Donc j'ai fait ma coupe. Encore avec le lassage, il y a un petit peu de décalage. C'est pas méchant. Et disons que là, ça fait quand même un peu beaucoup. Hop. Petite pince.
Et je peux repasser la bagarre. Vu que j'ai bien taillé dans le bout de gras. Hop là. Et oui, Ségolène, c'est mon petit côté perfectionniste. Qui s'exprime. Hop là. Bon. Ça, c'est fait. Maintenant, on va refaire des petits trous. Déjà, les 4 coins. Ça permettra de sécuriser avec des rivets. Un rivet qui seront juste clippés, pas riftés. Des rivets pas riftés, c'est un concept intéressant. Hop. Bidop. J'écarte un peu les pins parce que si c'est trop proche... Ça m'empêche de me mettre bien à plat pour faire le coup. Ce qui est pas hyper pratique. Hop. Et je vous remonte un peu la luminosité. Bon, pas trop non plus, faut pas exagérer. Hop. Pidop. Pidop, pidop, pidop. Soup, soup, soup. Rivet, rivet, rivet. Ils sont là, les petits rivets. Bon, si je chope que les têtes de rivet. Oh! Echisen, bonjour et bienvenue dans l'antre du cuir. Merci pour ton follow. Je faisais quoi? Ah oui, les rivets. Oui. Hop, tu arrives en pleine session préparation au travail de lassage. Je vais faire un truc qui va ressembler à ça, en tout cas pour la partie tranche. Bon, pour la partie centrale, là on est sur l'avant du grimoire et ici sur la partie arrière, qui est moins ornementée. Hop. Donc c'est un grimoire qui aura une épaisseur qui pourra varier selon le nombre de feuillets qu'on va mettre dedans. C'est d'ailleurs pour ça que plaque avant et plaque arrière ne sont pas directement reliés. Non, c'est pas en un seul tenant. Zoup, 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 zoup.
Et on va commencer par faire les petits trous pour le lassage. Donc là, il faut les griffes qui vont avec. D'ailleurs, Eshisan, es-tu un petit peu familier avec le travail du cuir ou pas du tout? Ah, par là. Ah. Bon bah. Des patous Nazakai en faisant gaffe aux épines parce qu'un hérisson ça pique. Ah, oui, je sais ce que je voulais. Un deuxième morceau de cuir marqué. Normalement, j'avais plein de morceaux. Parce qu'avec le truc à faire les feintes, on part assez vite loin en profondeur. Ah, c'est bon, ah non, je ne l'ai pas. C'est trop. Oups là, ça, c'était le casque dans la caméra. Ah. Ça perd l'hypopète. Mercredi, je me suis dit, oh purée, je commence à avoir 46 morceaux de cuir marqués dans tous les sens, il va falloir que je range un peu tout ça. Je crois que j'ai tellement bien rangé. Je les retrouve plus. Ah, je me déteste. Aujourd'hui, c'est la journée de... Je fais n'importe quoi avec mes affaires. Bon, manifestement, j'ai fait n'importe quoi avec mes affaires. Bon. On va faire avec une seule épaisseur de martyr en dessous et en y allant doucement. Hop. En tout cas, côté bande de chatons, n'hésitez pas à passer voir Zakai à votre tour. Artisan de Sakai pour le nom complet de la chaîne. Lui aussi, il fait de très jolies choses. Et il est tout gentil. Ah non, j'ai le Banator qui est dissident. Qui refuse de rester en place. Il a peut-être marre de frapper des trucs. Des petits trous, encore des petits trous. Trous. Et d'ailleurs, je vois qu'on a 279 followers sur la chaîne. Ah, ce petit chiffre, il termine par 9, un peu frustrant parce qu'on a envie d'avoir un compte juste. Mais surtout, on est à 21 des 300 follow. Une nouvelle centaine qui se profile. Je pense très probablement que pour les 300, je referai un petit giveaway.
Il y a un giveaway direct, là, je ferai pas l'étape intermédiaire de balancer un max de croquettes pour le déclencher. Jusqu'à présent, ça a été relativement foireux comme truc. Voilà. Ah, je vérifie que je n'ai pas oublié. Ça a l'air d'avoir des trous partout. C'est plutôt bon signe. Bon, après ça dépend des contextes, parce qu'il y a beaucoup de cas où avoir des trous partout n'est pas du tout un bon signe. Et note à moi-même, une fois que j'arrive sur cette longueur, il faut impérativement que je mette ma doublure. Plutôt mon... Oui, la doublure, la partie rabat de propreté. Popidopidopidop. Déjà un coup d'eau, parce que l'eau c'est la vie. Même quand Stélia n'est pas là pour râler un grand coup de commande sonore. Hop, du lacet. Des trucs à ranger. Beaucoup de trucs à ranger. Du cuir, un téléphone. Qu'est-ce qu'il faut là, le téléphone? Une boîte de pince qu'on va mettre pas trop loin. Parce que mine de rien, elle va servir. Hop. Et il va me manquer le passe-lacet. Important le passe-lacet. Parce que sinon je vais en chier pour faire mes trucs. Je pense que juste avec mes trous en fente comme ça, passer le lacet dedans, c'est mort. Il faudrait que j'arrive à transformer mon bout de lacet en un truc extrêmement dur pour le cuir. Alors mon passe-lacet étant laiton, c'est pas forcément le métal le plus dur qui soit, mais par rapport à un bout de cuir, c'est dur. Bon, on va pas chipoter. Hop. Et il est déjà quasiment 18h. Le temps passe beaucoup trop vite quand on est une patate qui fout ses affaires n'importe où. Et bien, malgré mes lunettes, j'ai réussi à me foutre mon passe-lacet dans l'œil. Bon, pas fort, parce que sinon je ferais peut-être plus qu'un petit miaou. Pas content, que vous auriez entendu. Et voilà. Nouvelle achievement sur l'hôtel de la pataterie. Alors, mon début de lassage est moche, il est pas serré, c'est normal. À la fin du lassage, je vais re-arriver sur cette zone.
Il y aura une fusion entre le départ et l'arrivée qui va impliquer que j'efface un petit peu de trucs. Donc pour ça, il vaut mieux que ce soit pas trop serré et avoir un peu de matière en rab. Ça facilite les choses. En tout cas, là-dessus, je suis contente. Sur le premier, j'étais un peu en mode en bug. Oh purée, comme on fait déjà le début du lassage. Là, c'est parti tout seul. Sans difficulté particulière. Je suis quand une teinte. Au moins un truc qui fonctionnera bien aujourd'hui. Je crois que j'ai raté mon point. Pile au moment où je dis un truc qui fonctionne bien. Forcément. Un truc sympa pour le lassage. La cuillère. Ça marche bien pour choper le lacet sans l'abîmer. La laine ronde passe aussi, mais un peu plus délicate. Car on a plus facilement de planter le lacet plutôt que de passer en dessous. Alors que la cuillère, plat comme c'est, et légèrement courbe, on n'a pas ce problème. Et la forme plate et courbe est quand même assez efficace pour prendre pour choper un lacet plat.